Le vrai culte, c'est une piété intérieure. Le vrai culte met Dieu à la première place. Le vrai culte se tourne vers les autres. On développe avec de bonnes relations interpersonnelles. Il y a l'amour, il y a le pardon. Il n'y a plus de querelle, il y a la compréhension, n'est-ce pas, mes frères? On supporte les autres. Dans les vrais cultes, alors qu'on se tourne vers les autres, on apporte son soutien aux autres. On pourvoit à leurs besoins, on leur donne des opportunités de s'épanouir, etc. Et l'on pratique la justice sociale. Et les vrais cultes nous apportent l'exaucement de nos prières et la bénédiction. Nous pouvons même rebâtir sur d'anciennes ruines. Quelqu'un peut dire, est-ce que vraiment moi, je peux rebâtir sur d'anciennes ruines? Est-ce que ma vie qui est en ruine peut vraiment encore être réparée? Dieu, moi, peut me restaurer? Oui. Pratiquons les vrais cultes et nous pouvons rebâtir sur de ruines. Je voudrais ce matin nous parler du vrai culte. Le vrai culte. Je suis dans Ésaïe, chapitre 58, 1 à 12. Le vrai culte. Ésaïe 58, 1 à 12. Le Seigneur dit, crie à pleine voix et ne te retiens pas. Fais résonner ta voix comme une trompette. Présente ses fautes à mon peuple, leurs péchés aux enfants de Jacob. Tous les jours, ils me consultent. Ils veulent savoir ce que j'attends d'eux. Ils ressemblent à un peuple qui respecte la justice et qui n'abandonne point la loi de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes. Ils veulent que je sois proche d'eux. Pourtant, ils me disent, pourquoi jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous faire petit si tu ne le remarques pas? Alors je réponds, le jour où vous jeûnez, vous vous occupez aussi de vos affaires et vous agissez durement avec vos ouvriers. Quand vous jeûnez, vous vous disputez et vous frappez les autres à coups de poing. Ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Le jeûne qui me plaît, est-ce qu'il ressemble à cela? Est-ce une façon correcte de vous faire pitié devant moi? Pencher la tête comme un roseau, mettre un habit de deuil, se coucher dans la poussière. Est-ce que vous appelez cela un jeûne? Un jour qui me plaît? Verset 6. Voici le jeûne qui me plaît, je suis dans la version Parole de vie. Voici le jeûne qui me plaît. Libérer les gens enchaînés injustement. Enlever le joug qui pèse sur eux. Rendre la liberté à ceux qu'on écrase. Bref, supprimer tout ce qui les rend esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. Habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta plaie se fermera vite. Tes bonnes actions marcheront devant toi et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. Quand tu appelleras, le Seigneur répondra. Quand tu crieras, il dira, je suis là. Si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres, le geste qui menace et les paroles blessantes, alors ta lumière se lèvera dans la nuit. Ton obscurité sera comme la lumière de midi. Ce sera la même chose si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère. Le Seigneur sera ton guide, même en plein désert. Il te donnera à manger et te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source qui coule toujours. Tu releveras les vieux murs détruits. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. Amen. Les vrais cultes. Quand je parle de vrai culte, je fais allusion à la vraie adoration, à la bonne manière de marcher avec Dieu, à la bonne manière de le servir, d'entretenir sa relation avec lui. Le vrai culte, au fait, c'est ce que Dieu agrée ou ce que Dieu attend
de ses enfants, en fait, dans leur vie pratique, dans sa relation avec nous, dans sa relation avec les autres. Les vrais cultes. Ces textes d'Ésaïe 58 mettent en lumière deux types de cultes à rendre à Dieu. Deux types de cultes et leurs conséquences. D'un côté, nous avons le faux culte, manifesté ici par un jeûne mal pratiqué. De l'autre, nous avons le vrai culte, mis en lumière par un jeûne que l'Éternel agrée. Parlons du mauvais culte ou même de la mauvaise manière de jeûner. Les faux cultes se voient dans les rapports que le peuple entretenait avec Dieu et son prochain. Les rapports avec Dieu, les rapports avec les prochains. Par rapport au rapport avec Dieu, on voit déjà au verset 1 et 2 que le peuple avait oublié Dieu, oublié l'Éternel. Ils cherchaient Dieu, ils le consultent. Au fait, ils font semblant de connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne marchent pas avec lui, ils l'ont complètement oublié, mais ils le cherchent, ils les prient. Ils veulent même le voir intervenir dans leur vie. Donc, le premier élément, dans les rapports que le peuple entretenait avec Dieu, le peuple a complètement oublié Dieu. Sur le plan extérieur, il cherchait Dieu, mais au fond, il ne marche pas avec Dieu. Il y a un autre élément, le peuple qui s'occupe de ses propres affaires, n'est-ce pas, de ses propres désirs, ce qui l'intéresse, ce qui lui fait du bien, pas ce qui intéresse Dieu, pas ce qui fait du bien à Dieu. Leurs propres activités prenaient la première place. On peut dire que Dieu n'était pas une priorité pour eux. Ils mettaient l'accent sur eux-mêmes, sur leurs propres activités, sur leurs propres affaires. Vous voyez qu'ils entretenaient, n'est-ce pas, des mauvais rapports avec Dieu. On voit un troisième élément, que ce peuple s'est limité à une piété extérieure. Il jeûnait. Ça c'est bien. Il respectait les rites du jeûne. On voit comment Isaïe en parle. Il dit que le peuple penchait la tête comme un roseau. Le peuple mettait un habit de deuil, se couchait dans la poussière. Le peuple, au fait, sur le plan extérieur, s'humiliait devant Dieu. Il disait, Seigneur, nous ne sommes rien que toi qui vaut quelque chose. Et nous avons besoin de toi. Donc les rites extérieurs est respecté, mais Dieu n'est pas d'accord. Juste une piété extérieure, mais au fait, le peuple, comme je l'ai dit, avait déjà abandonné Dieu. Le peuple vivait mal, c'est pour cela qu'au verset 1, tout au début, n'est-ce pas, Dieu dit à Isaïe, crie à pleine voix, sans te retenir. Fais connaître à ce peuple son péché. Dieu donc condamnait cela. C'était donc un peuple religieux, un peuple qui avait le respect pour les religieux. Le respect du religieux, mais pas le respect de Dieu. On peut aussi être ce genre de peuple où nous avons le respect du religieux. Je viens à l'église chaque dimanche. Je suis fidèle, ça c'est bien. Je donne ma dîme, je suis fidèle. En tout cas, parfois on a du mal à trouver des gens fidèles dans les dîmes. Je suis fidèle dans mes dîmes, fidèle dans mes offrandes, les rites. Je suis toujours là. Mais les religieux, nous ne devons pas nous arrêter au niveau du religieux, au niveau du rite, au niveau de la piété extérieure. La piété extérieure ne suffit pas. Encore faut-il que notre cœur soit attaché à Dieu. Un cœur attaché à Dieu et un cœur tourné vers les autres. Un peuple religieux. Malheureusement en lui, on ne trouvait pas la vie de Dieu, on ne trouvait pas la crainte de Dieu, et Dieu n'est pas d'accord. Un autre élément, dans les rapports avec les autres, on voit que ces gens agissaient durement envers leurs ouvriers, durement, ils les traitaient durement. C'est-à-dire qu'ils les payaient mal, ce n'est pas impossible. Ils payent mal les ouvriers, ils les traitent avec méchanceté, aucun respect pour l'ouvrier. Comme je suis son patron, je suis plus fort que lui, je suis plus élevé que lui, je trouve qu'il n'a aucune valeur, je peux lui traiter méchamment, je peux lui adresser des méchantes paroles
Et parfois, je prive même cet homme de ce qui lui est dû, n'est-ce pas, de son salaire, ou je le paie mal. Donc les gens agissaient durement envers leurs ouvriers, et notamment, ils se disputaient, ils se querellaient, et ils frappaient les autres à coups de poing. On voit qu'il y avait donc de mauvais rapports interpersonnels. Il y avait la dureté, il y avait des disputes, il y avait des coups de poing. Quand on parle de coups de poing, on peut voir donc la bagarre, des gens qui se bagarrent. On peut aussi voir des paroles blessantes. Dans le couple, on peut avoir des bagarres, des gens qui se battent, les deux qui se battent. On trouve même des femmes qui battent leur mari. On peut se battre à coups de poing, mais on peut aussi se battre par des paroles qui dévalorisent, des paroles qui blessent, des paroles méchantes. On peut mépriser les autres et on peut aussi exploiter les autres. Et Dieu n'est pas d'accord. Mais pendant ce temps, ce peuple s'attend à être béni. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, visite-nous. Seigneur, bénis-nous. Mais déjà, on voit qu'il entretient de mauvais rapports avec Dieu. Et de mauvais rapports avec qui? Avec les autres. Mais il s'attend à être béni. Le peuple ne comprend pas pourquoi la bénédiction ne vient pas. La bénédiction ne venait pas. Dieu semblait ne pas répondre, pas sembler. Dieu ne répondait pas parce qu'il y avait un problème. Le peuple n'avait qu'une piété extérieure. Il entretient, je le répète, des mauvais rapports avec Dieu, des mauvais rapports avec les autres. Ils veulent être bénis. Ils veulent être bénis. Souvent, ça nous arrive. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous avons beaucoup d'attentes cette année. Beaucoup ont prié, beaucoup continuent à chercher Dieu en disant, Seigneur, cette année, je dois me marier. Cette année, je dois travailler. Cette année, Seigneur, je m'attends à ce que tu m'ouvres de portes et de grandes portes. N'est-ce pas? Vous n'avez pas prié ainsi? Ce n'est pas ce que vous attendez de Dieu cette année? Tout le monde s'attend à une grâce de la part de Dieu, à être béni. Ce peuple s'attendait à la bénédiction, mais il s'est bloqué lui-même. Il s'est bloqué. Donc nous pouvons nous-mêmes aussi nous bloquer. Nous pouvons nous bloquer si nous voulons vraiment, mes frères, que Dieu nous ouvre de portes, que Dieu nous bénisse, que nous avancions dans notre marche avec Dieu et dans notre vie séculière. Nous avons besoin d'un bon culte à offrir à Dieu. Ce peuple donc s'attend à la bénédiction, mais Dieu n'est pas d'accord parce que, mes frères, lorsqu'on a oublié Dieu, lorsqu'on pratique le faux culte, cela entraîne des conséquences et des conséquences néfastes. Quelles sont les conséquences ici? Au verset 4, on parle de l'inexaucement des prières. Dieu n'exauce pas. Et le peuple s'étonne. Dieu n'exauce pas parce que l'on pratique un faux culte. Dieu n'exauce pas. Au verset 5, on dit que Dieu est mécontent. Dieu n'est pas d'accord avec son peuple. Il est mécontent. Et lorsque Dieu est mécontent, il va nous fermer des portes. C'est lorsque nous réjouissons le cœur de Dieu, n'est-ce pas, que de portes peuvent aussi s'ouvrir devant nous, que la rosée peut tomber sur notre vie. Au verset 5, l'apôtre dit, le prophète dit, est-ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? En principe, lorsque l'on jeûne, Dieu se glorifie, les jeûnes donnent gloire à Dieu, même le jour du jeûne donne gloire à Dieu. Mais Dieu dit, est-ce ce que vous appelez cela un jeûne, un jour qui me plaît? Ce n'est pas, une autre version dit, la parole de vie dit, ce n'est pas en jeûnant de cette manière que vous ferez entendre votre voix là-haut. Vous voulez faire entendre votre voix là-haut, auprès de moi, que je vous exauce, que j'écoute votre prière. Ce n'est pas comme cela que vous devez jeûner. Ce n'est pas les cultes que j'attends de vous. Verset français courant dit, quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne m'atteint pas. Ah, vous voyez, la prière peut monter, mais elle peut s'arrêter quelque part. Votre prière ne m'atteint pas. Elle s'arrête quelque part. Elle est bloquée. Donc je peux multiplier des jeûnes, je peux multiplier des prières, des paroles, mais elles vont s'arrêter quelque part. C'est donc le faux culte que nous devons point pratiquer, puisqu'elle nous ferme des portes et il ne nous donne pas gloire à Dieu. Alors, que dire du vrai culte ou de la bonne manière de jeûner? Les cultes qui plaisent à Dieu, les cultes qui
plaît à Dieu dans ces textes est expliqué en termes de verbes et d'actions. Des verbes qui sont présents au verset 6 et au verset 7. Et des verbes, on dit libérer, la libération, libérer, libérer, partager, loger, habiller. 4 verbes ici, il y a 2 autres qui vont s'ajouter avec la même idée que les 4 premiers. Libérer, libérer. Au verset 6, on dit rendre la liberté. En fait, libérer les gens enchaînés injustement. Enlever les jougs qui pèsent sur eux. Libérer. C'est-à-dire, on peut aider les autres à porter leur propre joug. Des gens qui peuvent avoir des difficultés pour faire face aux problèmes de la vie, on peut les aider à porter ces fardeaux. On peut les porter avec eux en les aidant, en les soutenant, en leur apportant de l'aide, l'aide matérielle, l'aide financière. On peut leur prodiguer des conseils. On peut leur ouvrir des portes du travail. Moi, je me rappelle, j'ai eu à travailler, c'est un papa de l'église qui m'a amené dans leur entreprise. Oui, il m'a ouvert une porte, il m'a orienté. Lorsque vous ferez l'entretien avec les DRH, voilà comment vous devez lui parler. Si on vous pose des questions sur les salaires, limitez-vous à ces niveaux. Il m'a orienté et on m'a accepté. Donc nous pouvons ouvrir des portes aux autres. Des portes. Les aider à porter leur propre joug par des conseils, des encouragements. Il y a des gens qui peuvent être découragés, mais nous pouvons les conseiller, les encourager. Nous pouvons aussi, je l'ai dit, les aider matériellement, financièrement, spirituellement. N'est-ce pas? Donc libérer, la libération, libérer. On peut aussi libérer au niveau du cœur. Il y a des gens que nous pouvons enchaîner dans nos cœurs. Des gens que nous avons haïs. Un grand frère, une grande sœur, un frère, une sœur qu'on a haï, qu'on a enchaîné dans le cœur. On ne l'aime pas. On ne supporte pas sa présence. On l'a enchaîné. On s'est même décidé de ne point lui parler ou de ne point l'aider. Un frère dans l'église, un frère dans les quartiers, un frère dans la famille. Nous devons libérer. Libérer. Donc, le vrai culte commence par la libération. Tous ceux qui sont enchaînés dans nos cœurs, dans nos vies, nous devons les libérer. Les libérer. Aider les autres, comme je l'ai dit, à porter leur propre joug. Les libérer, les aider à s'en libérer, à sortir de leurs difficultés et même à tenir devant des difficultés qui sont devant eux. Rendre la liberté. Verset 6. Verset 7, on dit partager. C'est le deuxième verbe, partager. Je partage. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. Partager. Y a-t-il encore des gens qui partagent? Qui ne mangent pas seuls? Qui partagent le peu qu'ils ont reçu de Dieu avec les autres? Vous savez, si vous pouvez avoir la facilité d'avoir $10, $100, il y en a d'autres qui ont du mal à avoir même $1. $1. Il y a des gens à qui vous pouvez donner $10 et leur vie change. Complètement, tout change. Il peut commencer un commerce avec $10 et sa vie change positivement. Donc nous devons partager, donner aux autres. On dit partager le pain avec celui qui a faim. Autour de nous, on peut trouver des gens qui ont faim. Dans notre propre famille, on peut trouver des gens qui ont faim, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'œufs, alors que vous avez 3. Et nous pouvons partager avec eux dans l'église. On peut trouver de telles personnes qui n'ont pas de soutien, qui veulent même aller loin dans leurs études, mais ils n'ont personne pour les soutenir. J'ai vu des gens comme ça, mes frères. J'ai étudié avec un garçon très intelligent. Dans notre promotion, il était le premier aux examens d'État. Le premier. J'ai déjà dit ça ici. Le premier. Mais il n'avait rien pour continuer ses études. Rien. Rien. Je suis allé, j'étais petit, je suis allé dans un village des pêcheurs, acheter des poissons à vendre, tout ça, avec certaines mamans de l'église, tout ça, il y a très très longtemps. Je les trouve dans ces villages. C'est entre Boma et Mwanda. Il y a beaucoup de villages de pêcheurs là, le long du fleuve. Je le trouve là. C'est un pêcheur. Et j'ai acheté des poissons chez lui. Il veut continuer, mais il n'a pas d'argent. Il dit, je dois me battre. Je veux me battre comme pêcheur pour trouver de l'argent. Donc, il y a des gens qui sont intelligents, qui peuvent aller loin. On peut le trouver dans notre quartier, dans notre famille et à l'église, mais qui n'ont pas de soutien. Nous pouvons partager avec eux.
pouvons les aider, comme on dit au verset 3, loger les pauvres. Loger les pauvres qui n'ont pas de maison. C'est vrai ici, il s'agit de l'hospitalité. Loger. Mais on peut aussi prendre soin de ceux qui n'ont rien, de ceux, n'est-ce pas, qui ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes et de leur propre famille. On dit habiller. Un quatrième verbe, habiller ceux qui n'ont pas de vêtements. Le tourner vers ceux qui sont nus. Ceux qui n'ont pas de vêtements. Ceux qui n'ont pas de vêtements. Bref, le prophète conclut en disant, ce n'est pas te détourner de celui qui est ton frère. Ah voilà. Donc nous devons nous intéresser aux autres. Ne pas nous détourner des autres. Ne pas le rejeter. Ne pas réfléchir par rapport à ce qui peut leur faire du bien dans leur vie. Nous pouvons réfléchir et aider ceux-là. Amen. 4 verbes importants. Et au verset 9 et 10, Isaïe revient sur ces verbes. Il dit, si tu fais disparaître de ton pays ce qui écrase les autres. C'est la même pensée qu'il a développée avant, mais ici il dit, il faut disparaître, faire disparaître ce qui écrase les autres. Le geste des menaces et les paroles blessantes, il faut le faire disparaître, ce qui écrase les autres. Je me crois beaucoup plus supérieur, beaucoup plus intelligent aux autres, je les écrase, je ne m'occupe pas d'eux, je les méprise. Le prophète dit non, ce n'est pas un bon culte qu'on doit rendre à Dieu. Il ne faut pas écraser les autres, il ne faut pas les menacer. Il parle de notre verbe au verset 10, il dit si tu partages, vous voyez, il revient sur ces partages. Si tu partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont dans la misère, vous voyez, partager, c'est donner. Donner. Aimer, c'est donner. Dans Jean 3,16, on voit que aimer, c'est vraiment donner. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez si vous ne donnez pas. Partager, donner. Aimer, c'est donner. J'aime mon mari, je dois donner et me donner à lui. J'aime mon épouse, je dois donner et me donner à elle. J'aime mon frère, je dois donner. Amen. Très intéressant, mes frères. Voilà les cultes qui plaisent à Dieu. Mais ce n'était pas ce qui était pratiqué au sein du peuple d'Israël. Ils cherchaient Dieu, ils crient vers lui, ils jeûnent, en fait, ils respectent tous les rites de la prière. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Ils prient, ils cherchent Dieu, au même moment, ils oublient Dieu, ils ne respectent pas sa parole et ils traitent méchamment les autres. Au fait, ils développent de mauvaises relations avec Dieu et de mauvaises relations avec les autres. Beaucoup disent j'aime Dieu, mais ils entretiennent de mauvaises relations avec les autres. Or, la Bible dit, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu si vous haïssez celui que vous voyez. Est-ce que Dieu, on le voit avec nos yeux physiques? Non, on ne le voit pas avec nos yeux physiques. Mais le prochain, nous pouvons le voir. Le prochain, c'est mon frère, ici à l'église. Le prochain, c'est mon frère, n'est-ce pas, à l'université, à l'institut, à l'école. Le prochain, c'est mon frère, dans ma famille. Le prochain, c'est mon mari. C'est mon épouse. Et n'est pas, n'est-ce pas, traiter durement le prochain. Quelles sont donc les conséquences, ou si vous voulez, les bénéfices? Il y en a 8 en tout cas dans ce texte. J'en ai dénombré 8. Le vrai culte nous apporte des bénédictions. On a dénombré 8 ici. La première, c'est au verset 8. La Bible dit, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière va jaillir. Ta lumière sera vue partout, sera vue des autres, va jaillir, va sortir. Si elle était cachée, elle va sortir, elle va jaillir. Ta lumière jaillira comme l'aurore. Parler de l'aurore, c'est faire allusion à un événement heureux qui annonce un plus grand bonheur. L'aurore, c'est un événement qui annonce les débuts de bonnes choses. Ah, vous voyez? Donc, lorsque nous pratiquons les vrais cultes, nous pouvons bénéficier des bonnes choses de Dieu. Nous pouvons, en bref, être bénis. Et la version parole de vie dit, alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Alléluia. L'aube d'un jour nouveau. Un jour nouveau va commencer. Cette année, un jour nouveau peut commencer dans votre vie. Dans votre marche avec Dieu. Dans votre vie de couple. Un jour nouveau. Un jour nouveau peut commencer. Mais tout dépend de vous. À vous de pratiquer les vrais cultes. Même dans le couple. Pratiquez les vrais cultes. Parfois, au niveau du couple, ça ne marche pas parce qu'on ne pratique pas le vrai culte.
ou parce que l'un est attaché au vrai culte, mais l'autre ne l'est pas, et ça pose des problèmes. On peut se diviser, on peut se séparer, parce que l'on ne veut pas pratiquer le vrai culte. On ne veut point pardonner, on ne veut point entretenir de très bonnes relations interpersonnelles. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ça sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Amen. Des portes ouvertes. Et un vrai changement et une vraie satisfaction dans nos vies si nous pratiquons le vrai culte. Le deuxième bénéfice, on parle de la plaie, et ta plaie se fermera vite. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Vous voyez, Dieu qui vient guérir. Il y a une restauration intérieure, il y a une guérison intérieure. Dieu qui vient guérir, on peut, n'est-ce pas, avoir des plaies, mes frères, dans nos vies, dans nos cœurs. Des blessures qui nous détruisent. Mais si nous pratiquons le vrai culte, Dieu dit, ta plaie se fermera. Et vite, vite, Dieu va intervenir. Il y a la guérison intérieure qui va venir. Dieu va cicatriser. Dieu va intervenir. Dieu va se manifester dans notre vie intérieure. Un autre élément, on dit, tes bonnes actions marcheront devant toi. Le salut te précédera. Te précédera. Avant que tu n'arrives, le salut t'a déjà précédé. En fait, c'est une idée de bénédiction. Dieu qui bénit tes actions. Dieu qui bénit tes bonnes idées. Dieu qui bénit tes œuvres et qui te récompense. Tes bonnes actions marcheront devant toi. On parlera de toi. Le salut te précédera. Avant que tu n'arrives, déjà tu as le salut. Avant que le problème n'arrive, Dieu a déjà résolu. Avant qu'un accident arrive, Dieu t'a déjà épargné. Le salut qui te précède, qui vient avant. Est-ce que vous me suivez? Une bénédiction, mes frères. Et une autre bénédiction. Et la gloire, je suis toujours au verset 8. Et la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. J'aime ça. La marche du Seigneur, la gloire du Seigneur fermera la marche derrière toi. La gloire qui est derrière toi, comme une armée derrière toi pour te protéger. Une autre version dit, la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, protège-moi. Mais Dieu dit, vous avez besoin de la protection. Vous avez besoin de ma présence au milieu de vous. Vous avez besoin que ma gloire remplisse votre maison, votre famille, votre propre vie. Mais pratiquez les vrais cultes. Lorsque vous les pratiquez, ma glorieuse présence sera votre arrière-garde. On voit donc ici que, n'est-ce pas, celui qui pratique les vrais cultes a une vie remplie de la gloire de Dieu. Ça ne s'arrête pas là, mais sa vie est protégée par la gloire de Dieu. Regardez les enfants d'Israël alors qu'ils marchaient en plein désert, même surtout avant la traversée de la mer Rouge, la gloire de Dieu les a précédés, mais la gloire de Dieu aussi a séparé les Israélites de l'armée égyptienne, n'est-ce pas, qui le poursuivait, pour que cette dernière ne puisse point mettre la main sur les enfants d'Israël. Ils ont traversé tout le temps pendant lequel ils traversaient la mer Rouge, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu était derrière eux pour le protéger. Mes frères, lorsque nous pratiquons les vrais cultes, que nous sommes des vrais et des vrais chrétiens, nous entretenons de beaux rapports avec Dieu et avec le prochain. La gloire de Dieu nous remplit et sera notre arrière-garde. J'ai dit, c'est pour nous protéger, mais aussi pour remplir nos vies de sa présence. Amen. Et notre bénéfice, maintenant je suis au verset 9, Dieu dit, quand tu appelleras, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va te répondre. Alléluia. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira, j'arrive. Vous voyez, des portes qui te sont ouvertes, l'œil de Dieu fixé sur toi pour te protéger, pas seulement son œil qui veille sur toi, mais son oreille aussi est ouverte à tes cris, à ta prière. C'est le secret de l'exaucement des prières. Dieu qui exauce. Nous avons vu au verset 3 que Dieu s'est détourné de son peuple qui jeûne,
qui prient, mais qui n'avaient que des piétés extérieures, pas une piété intérieure, Dieu a fermé son oreille. Mais ici, lorsque l'on pratique un vrai culte, Dieu dit « j'exauce ». On voit que Dieu se tourne vers celui qui se tourne vers lui et vers les autres. Avant, je l'ai dit, il s'était détourné de ceux qui ne s'occupaient que d'eux-mêmes, de ceux qui pratiquaient un mauvais culte, de ceux qui ne s'occupaient ni de Dieu ni des autres. Dieu s'est détourné d'eux. Mais ici, maintenant, c'est différent. On pratique le vrai culte et Dieu dit « je suis là ». Il n'y a plus, on ne parle plus des prières inexaucées. Peut-être que dans votre vie, il y a des prières inexaucées. Est-ce à cause des péchés non pardonnés en vous? Est-ce à cause du faux culte, de la colère qu'on entretient, des gens qu'on a enfermés dans le cœur? Ah, vous voyez là d'où viennent des prières inexaucées. On crie, le ciel reste fermé. Le ciel ne s'ouvre pas, mais ici Dieu dit le ciel va s'ouvrir lorsque vous pratiquez un bon culte. Amen. C'est différent. Les prières inexaucées du verset 3 se transforment en prières exaucées au verset 11. Amen. Un autre élément, un autre bénéfice, toujours au verset 9, la Bible dit « Alors, la lumière chassera l'obscurité où tu vis. » La lumière. Reviens encore avec la lumière. Chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Comme en plein midi. Alléluia. La lumière de Dieu qui est lui, qui nous éclaire. Dieu qui commence à nous guider. Dieu qui commence à transformer nos ténèbres en lumière. Ah, magnifique. Les psalmistes qui dit, Seigneur, tu changes mes ténèbres en lumière. Tu les changes, tu les transformes. Tu les transformes. Tu m'éclaires davantage. Au verset 11, on dit, le Seigneur sera toujours ton guide. Ah, voilà, toujours. Il ne va pas s'arrêter de nous guider. Il sera vraiment notre berger pour nous guider, nous montrer les chemins, nous éclairer toute notre vie. Il va te dire, ici tu peux entrer, là non. Attention mon fils, ne va pas à gauche, arrête-toi, va à droite. Il te guide. Et c'est magnifique d'être guidé par Dieu. Quand Dieu nous guide, nous pouvons expérimenter une vie de bonheur, une vie de paix. Et nous pouvons nous éviter beaucoup d'erreurs. Le Seigneur sera toujours ton guide, même en plein désert. Il te donnera à manger et te rendra de force en plein désert. On ne sait s'aimer, on ne sait travailler, mais Dieu est là pour me donner à manger. Vous voyez que Dieu prend soin de tous ceux qui pratiquent les vrais cultes. Il te donne à manger. Au fait, il prend soin de toi. Il prend soin de ta famille, il prend soin de tes enfants, même après toi. En tout cas, les justes, Dieu continue à prendre soin de ses enfants, même après lui. Amen. Il te donne à manger, il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin arrosé, magnifique. Comme une source qui coule toujours. Un jardin arrosé. Un jardin qui est toujours arrosé ne sèche point. Amen. Un jardin arrosé. Des fleurs qui poussent et qui sont en très bonne santé. On peut trouver des arbres qui ont des feuilles, n'est-ce pas, en mauvais état de santé. Des jardins en mauvais état de santé. Des herbes en mauvais état de santé. Mais lorsqu'on est arrosé, on peut avoir des herbes en bon état de santé. En fait, Dieu promet sa bénédiction. On ne manque de rien. On ne sèche pas, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan matériel. On ne sèche pas. Je ne prêche pas la prospérité, mais la prospérité aussi est biblique. J'aimerais ici tout simplement dire que Dieu bénit tout celui qui pratique les vrais cultes. Que Dieu prend soin de celui qui pratique les vrais cultes. Que Dieu nourrit celui qui pratique les bons cultes. Tu seras comme un jardin arrosé. Dieu ne s'arrête pas au niveau du jardin arrosé. Dieu dit que tu seras comme une source. Alléluia. Une source, pas une source qui tarine, non? Quelles sont les sources? Est-ce que vous avez lu dans le texte? Que dit le texte? Une source qui, ma version dit qui, coule toujours. Une source qui coule toujours. On est béni soi-même et l'on peut aussi bénir les autres. Une source qui ne tarit point. Dieu me bénit moi-même. Et par moi, Dieu bénit les autres. Mes frères, Dieu nous bénit parce que nous sommes une bénédiction pour les autres. Et c'est Dieu lui-même qui fait de nous une source. Il nous bénit et au travers de nous, il bénit les autres. Mais en bénissant les autres au travers de nous, il continue à nous bénir. Parce que comme je suis une source par qui les autres sont bénis,
Dieu fera toujours que je ne tarisse point. Alléluia. C'est magnifique de pratiquer les vrais cultes. On devient une source qui coule toujours. Dieu qui devient ton guide, le Tout-Puissant qui te guide, le Dieu très haut qui te guide. Il te guide, il te nourrit, il te soutient, même en plein désert. Amen. Une autre bénédiction, je la trouve au verset 12 et j'aime vraiment ce texte, mes frères. Dieu dit, tu releveras les vieux murs détruits. Tu releveras. On peut trouver la même pensée même dans Ésaïe 61. Tu releveras les vieux murs détruits. Les vieux murs. Tu reconstruiras sur les fondations abandonnées depuis toujours. On t'appellera le peuple qui ferme les fentes. Qui ferme les fentes et refait les rues de la ville. On te nommera ainsi, dit une autre version, le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Nous savons que Jérusalem était dévastée. Est-ce que vous me suivez? Dévastée, brûlée. Brûlée par le feu. Le temple était détruit. Mais Dieu dit, si tu pratiques les vrais cultes, alléluia. Si tu pratiques les vrais cultes, je te restaurerai. On parle des vieux murs. J'aime la traduction Louis II qui dit, tu releveras les vieux murs détruits, les murs du temple détruits, les murs de la ville détruits. Mais toi, si tu pratiques les vrais cultes, tu le releveras. C'est donc une promesse de restauration. Mais la restauration vient d'où? D'un vrai culte. Voulons-nous bâtir nos propres vies, nos familles? Il nous faut pratiquer les vrais cultes. Tout doit commencer là, les vrais cultes. Restaurer la relation avec Dieu. Restaurer la relation avec les autres, la relation interpersonnelle. Nous insistons là-dessus. L'année passée, nous avons aussi insisté sur la relation interpersonnelle. À veiller. À veiller. À veiller. C'est ça, les vrais cultes. Et Dieu dit, n'est-ce pas? Il dit à son peuple, eh bien, si vous pratiquez les vrais cultes, Dieu dit, tu releveras les vieux murs détruits. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Les tiens, ici, d'autres versions parlent de lui, donc du peuple. D'autres versions, donc ici, met l'accent même sur les enfants. Les tiens, ton peuple. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tout est en ruine dans les pays, oui, mais si tu pratiques les vrais cultes, eh bien, je te restaurerai. Je te donnerai la force de rebâtir tes murailles détruites. Je te donnerai la force de rebâtir les temples détruits. Je te donnerai la force. Tu releveras des fondations antiques, des fondations d'autrefois, des fondations abandonnées il y a 50 ans, il y a 70 ans. Tu le releveras et on t'appellera réparateur de brèches. Il y a des brèches dans ta ville, dans ton pays. Eh bien, on t'appellera réparateur. Tu vas réparer les brèches. Tu vas réparer les brèches. Tu vas colmater les trous. Y a-t-il des trous dans ta vie? C'est quand tu pratiques les vrais cultes que ces trous peuvent être colmatés. Que ces brèches, n'est-ce pas, peuvent être réparées. Celui qui restaure le chemin, qui rend les pays habitables, qui rend la ville habitable, qui rend la famille habitable, qui rend la vie du couple habitable. Certaines vies du couple ne sont pas habitables. Mais si l'un et l'autre se décident de pratiquer les vrais cultes, tout peut s'arranger. La vie de plusieurs sont vraiment en miettes. Mais si c'est décidé de pratiquer les vrais cultes, n'est-ce pas, Dieu peut restaurer. Bref, les vrais cultes n'est pas une piété extérieure. Non, j'ai dit que je suis chrétien, mais en réalité, je ne le suis pas. Je viens à l'église attaché, n'est-ce pas, au programme, aux activités de l'église, mais je ne suis pas attaché à Dieu. Je n'ai qu'une piété extérieure, mais pas une piété intérieure. Non, le vrai culte, c'est une piété intérieure. Le vrai culte met Dieu à la première place. Les vrais cultes se tournent vers les autres. On développe avec de bonnes relations interpersonnelles. Il y a l'amour, il y a le pardon. Il n'y a plus de querelle, il y a la compréhension, n'est-ce pas, mes frères? On supporte les autres. Dans les vrais cultes, alors qu'on se tourne vers les autres, on apporte son soutien aux autres. On pourvoit à leurs besoins, on leur donne des opportunités de s'épanouir, etc. Et l'on pratique la justice sociale. Et les vrais cultes nous apportent l'exaucement de nos prières et la bénédiction
Nous pouvons même rebâtir sur d'anciennes ruines. Quelqu'un peut dire, est-ce que vraiment moi, je peux rebâtir sur d'anciennes ruines? Est-ce que ma vie qui est en ruine peut vraiment encore être réparée? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas reçu telle éducation, telle autre. J'ai passé trop de temps sans me marier, sans avoir des enfants. Tout ça, ce que Dieu, moi, peut me restaurer? Oui, pratiquons le vrai culte et nous pouvons rebâtir sur de ruines. Sur de ruines. Votre vie est-elle en ruine? Vous pouvez rebâtir. Rebâtir. Vous pouvez fermer des brèches. Eh bien, si vous pratiquez les vrais cultes, je nous pose deux questions. Qu'est-ce qui caractérise nos vies? Une piété extérieure ou une piété intérieure? Deuxième question, quel genre de relation développons-nous avec Dieu et avec les autres? Que Dieu nous aide ce matin. Seigneur, nous voulons nous recommander entre tes mains. Aide-nous à avoir une vie extérieure qui te donne gloire, mais aussi une vie intérieure qui est une relation vivante que nous développons, Seigneur, avec toi. Et dans nos rapports avec toi et les autres, aide-nous, Père, à pratiquer les vrais cultes. Merci de nous aider.